Ami Renardo, au programme de cette vidéo, vous présentez l'une des dernières nouveautés qui est Great Western Trail El Paso. Alors pour ceux qui connaissent déjà, ici on est vraiment sur une version condensée du jeu original, donc qui est Great Western Trail, et qui va chercher à offrir une expérience quasi similaire en moitié moins de temps. Il est plutôt conçu pour être accessible et il va servir d'introduction à la série, tandis que le jeu original va offrir plus de profondeur et plus de stratégie. Mais on reste tout de même sur un petit Eurogame pour 1 à 4 joueurs et avec du coup des parties plus courtes d'environ 1 heure. Mais trêve de blabla, voyons comment jouer à ce Great Western Trail El Paso. Dans une partie de El Paso, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à arriver à une condition de fin de partie. Et plus précisément, lorsque la pioche de carte bétail cimentale du plateau est vide. Vous allez ensuite faire quelques tours en plus avant de passer au décompte des points. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie. A votre tour, vous allez devoir effectuer 3 étapes. Vous allez tout d'abord déplacer votre éleveur dans le sens horaire du plateau. Vous allez ensuite faire une phase d'action, vous allez pouvoir activer les effets de votre lieu d'arrivée. Et vous allez terminer sur une phase de pioche. Ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Lorsque vous déplacez votre éleveur, si c'est votre premier tour, vous pourrez le placer sur n'importe quel bâtiment et vous passerez directement à la phase d'action. Sinon, vous pourrez le déplacer dans le sens horaire en suivant les flèches et ce jusqu'à votre limite de déplacement. A noter qu'en début de partie, il est de 3, mais vous pourrez pousser cette limite à 4. Chaque déplacement que vous allez faire vous permet d'atteindre le prochain bâtiment et vous sauterez donc toutes les cases vides. Et en cas de bifurcation, vous choisirez un chemin. Et attention, vous devrez obligatoirement vous arrêter à El Paso et effectuer les actions du lieu. Une fois votre éleveur arrivé dans un bâtiment, vous allez pouvoir résoudre des actions. Si c'est un bâtiment neutre ou bien le vôtre, vous pourrez effectuer les actions indiquées et ce dans l'ordre que vous voulez. Et si c'est le bâtiment d'un autre joueur, vous ne pourrez faire qu'une action auxiliaire, qu'on voit juste après. Comme action, vous allez pouvoir défausser la carte bétail demandée pour gagner des pièces. A noter que vous allez commencer la partie avec 4 cartes en main, et votre objectif en arrivant à El Paso, c'est d'avoir la valeur d'élevage la plus élevée, avec des cartes de famille différentes. Vous pourrez également, en tant qu'action, tout simplement gagner des pièces ou bien des certificats, qui vous seront utiles à El Paso. Parfois, vous pourrez récupérer un jeton échange qui vous permet, durant votre tour en le défaussant, de piocher une carte de votre paquet avant d'en défausser une. Toujours dans l'optique de récupérer des cartes de famille différentes. Certains bâtiments vont vous permettre de recruter des ouvriers. Vous allez commencer la partie avec une carte de chacun des 4 types que vous mettrez sous votre plateau. Et pour la somme indiquée, vous pourrez recruter un ouvrier que vous allez mettre directement dans votre zone. A savoir que si vous achetez un deuxième ouvrier, vous allez devoir dépenser la somme, soit 13 pièces. Et si vous désirez acheter un ouvrier joker, qui compte donc comme un bâtisseur, ingénieur et cow-boy, vous devrez ajouter 4 pièces supplémentaires. Mais du coup, à quoi servent-ils? Déjà, vous pourrez en défausser durant votre tour pour des petits bonus. Le joker va vous fournir 2 pièces, tandis que l'ingénieur vous donnera 1 pièce. Avec le bâtisseur, vous pourrez dépenser 2 pièces pour gagner un certificat. Et le cow-boy va vous octroyer un déplacement supplémentaire lorsque vous vous déplacez. Et ils ont également d'autres utilités qu'on voit tout de suite. Avec ce symbole, vous allez pouvoir acheter une carte de bétail en dépensant des cow-boys. Pour récupérer une nouvelle carte bétail, vous allez défausser le nombre de cow-boys et de pièces indiquées, et cette carte ira directement dans votre défausse. De même avec le train, mais en utilisant des ingénieurs. Vous allez choisir une carte train et défausser le nombre d'ingénieurs et de pièces demandées. En échange, vous allez réaliser les actions de la carte, et ce dans l'ordre que vous souhaitez. Avec cette icône, vous pourrez récupérer une tuile bonus, et vous gagnerez tout simplement les bonus. Et avec celle-ci, une tuile objectif. En fin de partie, si vous remplissez les conditions, vous marquerez les points associés. Et avec ce symbole, en échange de bâtisseur et de pièces, vous pourrez construire un nouveau bâtiment que vous placerez sur un emplacement libre. Parfois, vous devrez payer un coût. Et vous mettrez l'un de vos marqueurs pour signifier que vous êtes le propriétaire de ce nouveau lieu. Autre chose que vous allez pouvoir faire, c'est remplacer l'un de vos bâtiments en payant la différence en bâtisseur et en pièces. Vous allez retirer la tuile actuelle du plateau avant de mettre votre nouveau lieu. Et pour rappel, au lieu d'activer l'action d'un bâtiment neutre ou bien du vôtre, ou lorsque vous arrivez sur un bâtiment adverse, vous devrez faire une action auxiliaire. Pour cela, vous allez choisir l'une des actions de ce type disponibles sur votre plateau que vous allez bien sûr réaliser. Et une fois arrivé à El Paso, vous devez vous y arrêter. Vous allez alors gagner 5 pièces de la banque et prendre une carte bétail cimentale du plateau que vous allez mettre dans votre défausse. Enfin, vous allez réaliser une livraison. Vous allez révéler l'intégralité de votre main et additionner les valeurs d'élevage de chaque type de bétail différent. Donc une seule carte de chaque famille est prise en compte. À cette somme, vous allez pouvoir dépenser des certificats pour gagner autant de points d'élevage, et certaines tuiles bonus vous permettent d'améliorer cette valeur également.
Vous allez ensuite prendre l'un de vos disques de votre plateau et vous le placerez sur un emplacement de comptoir commercial, inférieur ou égal à votre valeur totale. Parfois, vous devrez payer un coût ou gagner les pièces indiquées. Vous ne pourrez avoir qu'un seul disque de votre couleur sur chaque emplacement, excepté aux emplacements 0, 12 et 16, où vous pourrez en avoir autant que vous le souhaitez. Et s'il y a un bonus, vous le gagnez. A noter que les disques dans la rangée de droite de votre plateau ne peuvent être placés que sur des emplacements du même type. Retirer des disques vous permet de débloquer ou d'améliorer des actions auxiliaires. Vous pourrez également, avec la rangée de droite, avoir des certificats permanents, améliorer votre taille de main de 4 à 5, ou bien augmenter votre déplacement passant de 3 à 4. Une fois toutes vos actions résolues, vous allez passer à la dernière phase qui est donc la phase de pioche. Et vous allez recompléter votre main à 4 cartes ou 5 si vous avez débloqué l'amélioration. Si jamais vous piochez un ouvrier, vous le mettrez directement dans votre zone. Et vous continuerez de piocher jusqu'à avoir 4 ou 5 cartes bétail dans votre main. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la pile de cartes bétail cimentale soit vide. Et dans ce cas-là, la partie se poursuit jusqu'à ce que le prochain joueur arrive à El Paso. Au lieu de prendre une carte, il va tout simplement placer son éleveur sur la case cimentale vide. Et chaque autre joueur effectue un ultime tour, et vous passerez ensuite au décompte des points. Pour cela, vous allez marquer un point pour chaque lot de 5 pièces, vous allez marquer les points de vos bâtiments, les points de vos comptoirs commerciaux, les points de vos ouvriers, les points de vos cartes bétail. Attention, et pour rappel, le joueur qui s'est placé sur la pile de bétail cimentale va gagner 2 points. Vous marquerez les points de vos tuiles bonus, et les points de vos tuiles objectifs si vous remplissez les conditions. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et c'est l'heure de faire quelques tours de jeu, histoire de vous montrer un peu plus son fonctionnement. Ici on est sur une configuration 2 joueurs avec un joueur jaune, un joueur rouge. Alors concernant la mise en place, chaque joueur va commencer avec une carte ouvrier de chaque type. Concernant leur deck de départ, ils vont commencer avec 4 vaches de niveau 1 de valeur 1, 2 vaches blanches, 2 vaches noires et 2 vaches vertes, ce qui va faire un total de 10 cartes. Hop. Le premier joueur, donc le joueur jaune, va commencer avec 4 pièces et un jeton échange, et le deuxième joueur, donc le rouge, va commencer quant à lui avec 5 pièces. Et si, juste avant de débuter, chaque joueur en commençant par le premier doit récupérer une tuile objectif. Par exemple, le joueur jaune va récupérer cette tuile-là. Donc en fin de partie, il va pouvoir marquer 4 points s'il possède une carte vache bétail de valeur 5, donc celle-ci. On remplace immédiatement cette tuile. Bah tiens, on a de nouveau la même. Et le joueur jaune va par exemple récupérer cette tuile qui va lui octroyer 4 points s'il parvient à placer l'un de ses jetons, l'un de ses disques, sur l'emplacement 16 ou plus. Et voilà. Et sans plus attendre, on va démarrer notre premier tour. Donc on a dit que c'était le joueur jaune qui commençait. Donc première chose à faire, lors de son premier tour, placer son éleveur, qui va pouvoir placer sur n'importe quel bâtiment neutre. Et il va tout simplement le positionner à cet endroit. Ici, il a la possibilité de défausser une carte blanche pour récupérer 2 pièces. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Voilà ses petits sous. Et il peut décider de dépenser des pièces pour recruter un ouvrier. Mais dans l'exemple, il va décider de ne pas le faire. Ce qui peut paraître assez étonnant. Donc voilà, le joueur jaune a effectué ses actions. Il a 3 cartes en main. Il va donc terminer son tour en piochant une carte. Et il va, voilà, de nouveau piocher une carte blanche. Autour du joueur rouge qui va devoir positionner son éleveur. Et lui, il va faire pareil. Il va, s'il le peut, hop, défausser une brebis. Alors non, c'est plutôt une vache blanche. Pour récupérer 2 pièces. Et cette fois-ci, il va décider de recruter un personnage. Donc, il va dépenser 5 pièces pour recruter un ouvrier. On va mettre les pièces ici. Et il va choisir un cow-boy. Ce cow-boy est directement placé dans sa zone. Et à noter que s'il souhaitait acheter un deuxième ouvrier, il aurait dû payer 8 pièces supplémentaires, donc un total de 13. Et que si un joker faisait parmi du lot, il aurait dû payer 4 pièces supplémentaires. Et encore une fois, il va terminer son tour en piochant une carte. Au tour du joueur jaune qui va progresser à cet emplacement pour récupérer 2 pièces et un certificat. Ça, c'est jamais de refus. On ne pioche pas de carte étant donné qu'aucune carte n'a été dépensée. Au joueur rouge qui va faire exactement la même chose. Donc récupérer 2 pièces et un certificat. Et le joueur jaune va cette fois-ci décider
de se déplacer de 2 emplacements. Donc, encore une fois, on saute les cases vides. Donc ça fait 1, 2. Ici, il va pouvoir dépenser une carte verte pour récupérer 2 pièces. Et il va le faire. On va faire un peu de conversion. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ouais, non, on va garder ça. Et ensuite, il a la possibilité, enfin ensuite, il aurait d'abord pu faire cette action, puis celle-ci. Mais là, il peut, s'il le souhaite, défausser un bâtisseur pour, tac, 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 construire un bâtiment. Et il va choisir de construire celui-ci. Donc il faut qu'il dépense un bâtisseur, voilà, et 2 pièces. Et ce bâtiment, il peut le positionner sur n'importe quel emplacement. Par exemple, ici. Et on place un petit marqueur pour dire que c'est la propriété du joueur jaune. Enfin, il va terminer son tour, hop, en piochant une carte. Waouh, magnifique. Le joueur rouge va se positionner à cet emplacement et il va défausser une carte noire pour récupérer 2 pièces. Et il va décider de récupérer une carte bétail, et plus précisément celle-ci. Il va donc dépenser 3 cow-boys, donc 2 cow-boys plus un joker, ça fait le taf, et il va devoir dépenser 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toute sa fortune. Et il va récupérer cette carte qu'il va placer directement dans sa défausse. Et enfin, il va terminer son tour, hop, en piochant une nouvelle carte. Le joueur jaune va faire un petit pas pour réaliser une action auxiliaire. Il va récupérer quoi? Il va effectuer cette action pour pouvoir piocher une carte et en défausser une. Et ensuite, il va décider de réaliser l'action de train. Il va pouvoir dépenser cette fois-ci des ingénieurs, à raison d'un ingénieur, 2 avec le joker, et il va pouvoir réaliser l'effet de cette carte. Bien sûr, d'abord, il doit dépenser 4 pièces. Il va donc pouvoir récupérer déjà un jeton échange. Hop là! Et il va pouvoir récupérer une tuile bonus. Par exemple, celle-ci. Et on remplace immédiatement. Cette tuile bonus, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, elle va lui octroyer 4 points de victoire, mais à la fin de la partie. Mais surtout, il va pouvoir détruire, retirer de la partie une carte. Par exemple, celle-ci. Et il va terminer son tour en piochant une nouvelle carte. Le joueur rouge, lui, va se déplacer 3 cases. 1, 2, ici bifurcation, soit il peut décider de s'arrêter là, soit il peut aller sur ce bâtiment neutre, c'est d'ailleurs ce qu'il va faire, et il va ainsi récupérer un jeton échange et effectuer une action auxiliaire. Le jeton échange et une action auxiliaire, il va récupérer une pièce. Et au passage, il n'est pas censé être à 2 de certificat, il me semble. Il en a juste gagné un ici. Fin du tour du joueur rouge, il a 4 cartes en main, donc tout va bien. Et c'est au tour du joueur jaune. Et ce qu'il va faire, c'est directement, au vu de sa main, je vous la montre comme ça, il va directement se rendre à El Paso. Il va ainsi récupérer 5 pièces, une carte bétail cimentale de valeur 2 qui va lui rapporter 0 point de victoire, qu'il va placer sur sa défausse, et enfin il va effectuer une livraison. Donc ici on regarde, on va calculer la valeur d'élevage donc en récupérant une carte de chaque famille. Ici c'est bien, on n'a que des cartes de famille différentes. On a donc 6, 7, éventuellement 8, mais si ça ne nous intéresse pas forcément, on va donc garder notre certificat et rester sur le 7. On va pouvoir récupérer par exemple cette pièce-là, enfin on va placer ce disque-là pour le placer à cet emplacement. Ici, on va devoir payer 3 pièces, mais ce qui va nous permettre en tant qu'action auxiliaire de pouvoir détruire l'une de nos cartes. Et enfin, on va récupérer une tuile objectif. Pour changer, on va par exemple récupérer celle-ci. Donc ici, il faut avoir un bâtiment de 2 bâtisseurs ou plus et une carte bétail de valeur 4. Et on remplace immédiatement. Tac, tac, tac. On est tout bon, il me semble. On va donc défausser notre main et on va repiocher jusqu'à avoir 4 cartes. Ici, notre deck est vide. On va donc remélanger
la défausse, tiens toi aussi. On va repiocher 4 cartes. Ici, ça tombe bien, on a pioché un ouvrier qui va directement se rendre dans la zone, et on va piocher une carte supplémentaire. On va laisser cette main-là. A noter que le joueur jaune aurait très bien pu aller là pour détruire défausser une carte de ce type pour gagner 3 pièces. Mais voilà, dans l'exemple, il s'est directement rendu à El Paso. Au joueur rouge, qui va lui aussi se rendre à El Paso, il va gagner 5 pièces de la banque. Et pour vous montrer le petit exemple, il va défausser un jeton de ce type pour piocher une carte et défausser une carte. Il va faire de même, il va piocher une carte, il va défausser une carte. Tant pis. Il a récupéré ses sous, il récupère une carte cimentale, hop, direction la défausse, et il va faire sa livraison. Donc ici, très bien, ça me permet de vous montrer cet exemple-là. Il a ceci, donc il a 2, 4, 5. On ne compte pas celui-là étant donné qu'il y a un doublon. Hop. 5 et éventuellement 6, mais il va rester à 5. Et lui, il va récupérer ce disque-là, qu'il va placer à cet endroit-là, ce qui va lui permettre de récupérer un certificat. Et donc là, on est bien à 2. Les cartes sont défaussées, et on repioche 4 nouvelles cartes. Hop là. Et pour rappel, pour pouvoir placer ces disques-là, vous pourrez seulement les placer sur ces emplacements ici. Et voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que la pile de cartes bétail cimentales soit vide. Dans ce cas-là, vous allez effectuer les derniers tours avant de passer au décompte des points. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!